C'est la reprise donc. Et quand nous arrêtions l'année dernière, donc en 2024, c'est pas si loin que ça, mais donc en décembre, nous étions sur une étude des dons spirituels. Par rapport aux dons spirituels, normalement on aurait dû recommencer ou continuer là où on s'était arrêté. Mais ce que je ressentais dans mon cœur, pardon, c'était de faire un retour en arrière. Et je pense savoir un peu pourquoi. Je crois qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas forcément participé aux premières éditions concernant les dons spirituels. Donc nous allons revenir un peu en arrière. Comment le Saint-Esprit va nous orienter. Nous allons en parler et puis nous allons pouvoir avancer. Si jamais on peut le faire aujourd'hui, on le fera aujourd'hui. Sinon, on reviendra la semaine prochaine pour continuer sur les différentes choses qu'on a commencé à dire. Dans tous les cas, Beersheba, comme je vous le dis toujours, et que vous savez, peut-être pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, Beersheba, c'est une école de disciples. Le Seigneur nous a donné cette vision pour pouvoir suivre les personnes qui pourraient se reconnaître ou se retrouver dans la révélation de l'évangile que lui, il m'a donné. Comme j'ai l'habitude de dire, nos ministères sont pour ceux qui nous ressemblent. Alléluia. Donc, il y a un aspect, il y a une manière de présenter l'évangile. Il y a une sensibilité que j'ai, que mon frère X a, que mon frère ou ma soeur Y a, qui permet de toucher des personnes qui se retrouvent en il ou en elle. Alléluia. Et donc, il y a cet aspect de l'évangile-là qui est présenté à Beersheba. L'objectif, c'est justement de bâtir des chrétiens fondés sur la parole de Dieu et qui comprennent les principes fondamentaux de la marche chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, mais beaucoup de chrétiens qui ont une ignorance presque criarde des principes, de certains, de certaines lois, de certaines règles, de certaines composantes de la vie chrétienne, qui sont déjà en train de se lancer dans tous les mystères sans pour autant connaître les choses qui font d'eux des personnes solides, fondées. Une des images que j'avais reçues lors d'une conversation avec un ami il y a bien longtemps, c'était comme si le Seigneur nous faisait réaliser qu'aujourd'hui dans l'église, on se retrouve avec des personnes qui sont des géants au pied d'argile. Voilà, des géants au pied d'argile. Plusieurs années plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre, il a dit, en fait, il dit les profondeurs, quand on dit que quelqu'un est profond, ça veut dire qu'il a les bases et les réalités qui lui permettent d'être solide. C'est-à-dire qu'il a les fondements, les fondations. Quand on parle des mystères, des révélations, etc., on parle des hauteurs. Il dit dans les hauteurs, il y a des vents contraires. Si vous n'êtes pas solidement ancré, si vous n'avez pas de bons fondements, quand vous allez arriver dans les hauteurs, les vents contraires vont vous faire tomber. Donc, si justement vous êtes appelé à aller très haut, il est important pour vous de commencer à aller très bas. C'est pour cela que ce programme, cette plateforme s'appelle Beersheba. Beersheba, c'est le puits de l'alliance. C'est le puits de la rencontre avec Dieu dans les profondeurs. Les eaux des profondeurs qui viennent nous nourrir, nous permettre de pouvoir avoir ce qui est nécessaire pour avoir accès aux choses des hauteurs. Alors, nous parlons certes des fondements et des fondations, mais ça ne veut pas dire que nous en parlons de façon basique. Il y a une certaine profondeur par la grâce de Dieu que nous avons, qui nous permet de pouvoir comprendre certaines choses. Et, chose importante, je n'ai pas la prétention de dire que ce que nous sommes en train de partager ou que nous partageons à Beersheba, c'est 360 degrés la connaissance ou les informations concernant les thèmes que nous abordons. Non, c'est ce que le Seigneur veut bien nous révéler, les aspects qu'il veut bien nous révéler dans cette plateforme-là pour bénir les personnes qui sont connectées. C'est comme une pierre qui est rajoutée à la pierre qui a été posée par ton pasteur, ton prophète, ton prêtre, je ne sais pas. Hier, le Seigneur vient rajouter quelque chose. Demain encore, quelqu'un d'autre rajoutera certainement quelque chose là-dessus. Donc, c'est un travail collectif. Beersheba a sa pierre à apporter dans l'édification de ta vie. C'est la raison pour laquelle tu es présent et présente. Alléluia. Alors, les dons spirituels. Une chose qui est importante sur laquelle le Seigneur a attiré notre attention. Bon, déjà, avant de la dire, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire donc 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 4 et ensuite les versets 7 à 11. Alléluia. On y va. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 4.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison, sinon le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Ce passage est le passage qui parle des dons spirituels, qui les énumère. Il y en a 9 au total. Alléluia. Et ces 9 dons sont répartis en 3, ont été répartis en 3 groupes de dons. Donc il y a les dons de révélation, il y a les dons d'inspiration, il y a les dons de puissance. Alléluia. Dons de révélation, dons d'inspiration et dons de puissance. Mais avant de venir parler de ces 3 catégories de dons et de les répertorier justement dans ces différentes catégories-là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Bizarrement, ce matin, enfin cet après-midi, je suis tombé sur une vidéo d'un homme de Dieu qui expliquait un peu la diversité d'opérations dans les différents ministères, dans la vie de différents hommes de Dieu. Alléluia. Et j'ai vu dans les commentaires des personnes qui disaient que c'est n'importe quoi, que c'est du mysticisme, parce qu'il y a un seul Dieu, voilà, il y a une seule façon de faire les choses, en gros, pour résumer ce que les gens étaient en train de dire. Et ça m'a un peu choqué de lire des choses pareilles de chrétiens. Donc, que des personnes qui sont chrétiennes soient à même de dire, d'être choquées par le fait qu'un homme de Dieu dise que dans l'opération d'un ministère, il y a différentes manières de pouvoir opérer et que chacun a peut-être ses fréquences d'opération, chacun a sa sensibilité, la manière de marcher. J'étais dépassé en fait. Je me suis dit, mais quel genre de chrétiens avons-nous qui ne sont même pas conscients du fait que notre Dieu a une sagesse infiniment variée et que rien qu'en regardant simplement physiquement les différences que nous avons, en étant conscient du fait que tout ce qui existe dans le spirituel est une, je ne veux même pas dire une résultante seulement, c'est-à-dire qu'il y a sa correspondance dans le spirituel mais en amplifié. Parce que ce qui existe dans le physique est juste limite une copie, c'est une version limitée, réduite des réalités et des vérités qui existent dans le spirituel. Alléluia. Regardez nos empreintes digitales, elles sont toutes différentes. Regardez, même nos yeux, nos pupilles sont toutes différentes les unes des autres. Même si vous avez la même couleur d'yeux, je ne sais pas si je vais appeler ça des motifs à l'intérieur, sont totalement différents. Amen. Même pour les chiens, leurs truffes sont totalement différentes les uns des autres. Il n'y a pas 2 chiens qui ont la même truffe, qui ont le même nez, ça n'existe pas, même les chiens. Et ça, c'est purement physique. Et dans le spirituel, c'est encore plus grave. Et c'est parce que justement, nous n'arrivons pas à dépasser ce genre de considération et à comprendre que Dieu, il est certes un Dieu unique, mais il a une telle diversité d'opérations. C'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre ça que nous nous retrouvons à avoir des conflits qui n'en finissent pas dans l'église. Parce que nous estimons que tout le monde doit opérer et agir de la même manière. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Le Seigneur n'a jamais voulu fonctionner comme ça. Alléluia. Et le passage que nous venons de lire nous le dit clairement. Le verset 4 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Le verset 7. Or, à chacun, donc individuellement, séparément, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de connaissance, à un autre une parole de sagesse, pardon, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, et il rajoute en particulier. Donc déjà à chacun, c'est déjà une différence. Mais il dit à chacun, il les distribue à chacun et il rajoute en particulier. Et ce qui vient pour finir là, il dit comme lui, Dieu, il veut. Comme lui, le Saint-Esprit veut. Pas comme nous estimons que c'est bon. Pas comme nous pensons que ça devrait être, mais comme le Saint-Esprit, dans sa préscience et dans sa souveraineté et dans sa sagesse infinie, veut que ce soit. Alors, il faut que chacun de nous comprenne que là où nous sommes, nous faisons partie d'un corps. On le dit, on le répète, on ne finira pas de le dire. Mais c'est difficile pour beaucoup de personnes de l'accepter, de l'admettre. Nous faisons partie du corps et nous sommes tous différents les uns des autres. Même si je suis évangéliste et que parmi nous, parmi les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, il y a des gens qui sont évangélistes, nous sommes différents. Et il y a une diversité d'opérations. Et ça concerne les ministères. On en a parlé longuement en fin d'année dernière. On a reçu différents ministres du Seigneur qui sont venus parler chacun de son ministère. Alléluia. Donc, c'est encore plus vrai. Si c'est vrai pour les dons, c'est encore plus vrai pour les ministères. Si c'est le cas pour les ministères, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas pour les dons, tout en sachant que le passage qui parle des dons spirituels mentionne clairement le fait qu'il y a une diversité d'opérations. Alléluia. Et ça, il faut que nous l'intégrons. Il faut que nous comprenions que même dans la manifestation des dons spirituels dans nos vies, nous pouvons tous les deux avoir le don des guérisons. Nous pouvons tous les deux avoir un don de miracle. Nous pouvons tous les deux avoir la parole de connaissance. Mais la parole de connaissance ne va pas se manifester de la même manière chez moi que chez toi. Quand on prend simplement le cas, par exemple, de la parole de connaissance, la parole, la seule et même le même don de parole de connaissance là, se manifeste par des dons, par des visions. Ça se manifeste par des songes, ça se manifeste par des visions ouvertes, ça se manifeste par des paroles audibles, ça se manifeste par des pensées, ça se manifeste par des apparitions, ça se manifeste de diverses manières, mais de manière même que vous ne pouvez pas imaginer. Et les différentes choses que je viens de citer peuvent encore diverger chez différentes personnes. Amen. Pourquoi c'est ainsi? Parce que celui qui est à l'origine et à la source de ces dons a une diversité infinie de possibilités. Il a des possibilités infinies. Il peut diversifier autant qu'il veut le même principe en gardant toujours la même essence. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, on ne devrait pas être surpris de savoir qu'une personne guérit juste en parlant et qu'une personne guérit en soufflant. On ne doit pas être surpris du fait que quelqu'un impose les mains pour que quelqu'un guérisse et que quelqu'un d'autre, je ne sais pas, utilise de l'huile, par exemple. On ne devrait pas être surpris. Regardez comment Jésus-Christ de Nazareth a guéri tout au long de son ministère. Vous allez vous rendre compte que toutes ces guérisons n'étaient pas toujours opérées de la même manière. Si cela est arrivé avec Christ, cela aussi va marcher avec nous. C'est inévitable. Donc, je ne sais pas pour qui ce que je suis en train de dire est en train d'être dit, mais il faut que tu réalises, il faut que vous réalisiez, nous devons tous réaliser que le don spirituel, les capacités que le Seigneur nous donne vont diverger, vont se diversifier d'une personne à l'autre. Et comme j'aime le dire, nous pouvons être différents, mais ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous devons avoir des différents. Alléluia. Et ça, c'est important. Il faut vraiment le retenir. Maintenant, les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne. C'est lui qui les fait. Et quand il donne à chacun de nous, il fait le don pour l'utilité commune. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous seulement. Ce n'est pas pour nous. Il nous donne afin que nous mettons ça au service des autres. Donc, la cible de nos dons, la cible de nos capacités, la cible des aptitudes spirituelles que nous avons, c'est les autres. Alléluia. C'est les autres.
C'est la raison pour laquelle une chose qui est hyper importante, qui va meubler chaque passage que nous allons avoir concernant les dons spirituels et sur laquelle je vais revenir certainement à chaque rendez-vous, c'est ce qui doit alimenter nos dons spirituels. En ce qui nous concerne, et le principe que le Seigneur veut que nous partageons à Beersheba, je vous ai expliqué que ce n'est pas forcément le truc unique à faire, non. Mais ce sur quoi le Seigneur veut attirer notre attention, ce n'est pas la prière concernant les dons spirituels, ou pas seulement que la prière. Le point central que le Seigneur veut nous donner, ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas que ces choses ne contribuent pas. Mais il y a un point central sur lequel le Seigneur veut attirer notre attention. Alléluia. Là, nous sommes sur 1 Corinthiens 12. Dans tout 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul parle des dons spirituels et de leur diversité. Tout ça, il prend le temps d'en parler. Et quand il finit, donc à partir du verset, si on prend à partir du verset 27, à partir du verset 27, la Bible dit, ça va corroborer ce que je suis en train de dire tout de suite. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont des dons de miracles, ceux qui ont des dons pour guérir, les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Sont-ils tous apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc ça c'est le verset 31, le dernier que je viens de lire. Aspirez aux dons les meilleurs. Point. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 12, verset 31. On passe au verset 13, au chapitre 13, pardon. Le chapitre 13 maintenant dit: quand je parlerai la langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, en d'autres termes l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Alléluia. Important à comprendre. Certains d'entre vous le savent certainement. La Bible, à la base, n'est pas un répertoire. La Bible, à la base, c'est plusieurs... À la base, mais ce n'est pas Bible. À la base, c'est différents écrits de différents prophètes, de différents serviteurs de Dieu, de différentes personnes qui ont marché avec le Seigneur et tout ça, qui ont été compilés par inspiration du Saint-Esprit, des gens de diverses époques. Et on a tout réuni par la sagesse de l'Esprit dans un livre. Maintenant, quand c'est réuni comme ça, et que ce livre-là doit être un livre qui permet à tous les chrétiens de se repérer par rapport à la pensée et à la volonté de Dieu, il est nécessaire que chacun de nous puissions avoir des repères pour pouvoir en parler. C'est-à-dire que si je veux aujourd'hui prêcher, vous voyez que je suis obligé de donner des passages. Je donne les passages pour qu'on sache exactement de quelle partie de la Bible je suis en train de parler pour pouvoir étayer mon propos. Donc, ce sont les hommes qui ont répertorié les choses comme ça. Donc, quand vous prenez 1 Corinthien, c'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. Mais quand Paul a écrit cette lettre, il n'y avait pas de chapitre. C'était une continuité d'informations, c'est une lettre. Et maintenant, en fonction des thématiques et de comment ça progresse, les gens se sont assis et puis ils ont scindé pour que par thématique, on puisse plus facilement se retrouver en mettant des chapitres et des versets. Alléluia. En d'autres termes, ce que nous venons de lire, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13 à la base sont c'est un seul et même tenant. Ce n'est pas deux chapitres différents. Donc, Paul explique dans le paragraphe qui a été placé en 1 Corinthiens 12 que Dieu a donné une diversité de dons.
Le même Saint-Esprit a donné à chacun de nous de façon diverse des dons et des capacités pour opérer des choses pour sa gloire et pour l'utilité commune. Maintenant, il dit, nous tous, on n'a pas les mêmes dons. Nous tous n'avons pas les mêmes appels. Nous n'avons pas tous la même mission. Nous faisons tous partie du même corps qui, globalement, a un travail à faire pour Christ. Mais dans ce travail global-là, chacun a un travail spécifique pour lequel il est équipé. Maintenant, il dit, les dons dont je vous ai parlé, chacun de vous en a été équipé. Et il faut que vous aspirez à ces dons et que vous aspirez même aux dons les meilleurs. Et il dit maintenant, je vais vous montrer une voie, un moyen par excellence pour pouvoir aspirer aux dons ou de pouvoir les utiliser de façon efficace. Et par la suite, il dit maintenant l'amour. Alléluia. Donc, Paul parle des dons et il fait une transition pour dire, je vous expliquerai comment en profiter. Comment pouvoir vous en servir parfaitement. Et puis il dit l'amour. Vous allez voir que dans les chapitres, dans les versets que nous avons lus tout de suite, il cite des dons. Il fait référence en fait à certains dons. Il parle du don de prophétie. Il parle du fait de parler diverses langues, etc. Ce sont des dons que nous avons lus tout à l'heure quand nous lisions 1 Corinthiens 12. Alléluia. Donc, il dit clairement, écoutez, Dieu vous a équipé. Il vous a équipé, différemment. 2, vous tous différemment, mais pour un but commun, l'édification et le bien-être des autres. Mais maintenant, il dit 3, pour que ça puisse marcher, il faut que vous ayez l'amour. Si vous n'êtes pas empreint d'amour, si votre cœur n'est pas rempli d'amour pour votre prochain, l'utilisation ou la manifestation de votre don serait incomplet ou incomplète. Si vous n'êtes pas empreint d'amour, le don que vous avez là ne servira à rien. Vous ne pouvez pas utiliser un don qui, à la base, a été donné pas pour vous, mais pour les autres, sans l'amour. Si vous n'aimez pas les gens, comment est-ce que vous pouvez utiliser un équipement qui est censé leur faire du bien? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être créé, équipé, pour faire du bien aux autres et vous ne les aimez pas. Bon, l'équipement, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et le manque justement d'amour fait qu'il y ait un manque d'objectivité dans l'utilisation et l'emploi des dons spirituels. Et parce qu'il y a un manque d'objectivité et qu'il y a un manque d'amour, les gens utilisent les dons spirituels non pas pour faire du bien aux gens autour d'eux, mais pour satisfaire leur propre convoitise, pour avoir leur propre satisfaction et pour pouvoir faire du spectacle, pour pouvoir avoir une forme de reconnaissance des gens. Les gens prient, beaucoup de gens méditent, jeûnent pour que les dons spirituels s'activent dans leur vie. Les dons spirituels sont des dons que Dieu a fait avant même que vous ne naissiez sur terre. Au moment où dans le ciel, Dieu est en train de prévoir, faire de vous des personnes qui allaient servir en Côte d'Ivoire, en France, au Sénégal, au Canada, ou je ne sais quoi que ce soit d'autre, pour une cible ou une autre, quand Dieu a établi votre lieu de service, la mission pour laquelle vous devez servir, les raisons pour lesquelles, la période dans laquelle vous devez faire, il vous a aussi donné un équipement pour pouvoir le faire. Et dans le lot de ces équipements-là se trouvent les dons spirituels. Mais maintenant, il vous emmène sur terre pour une mission. La Bible dit, je le dis, c'est un passage que je cite très souvent, le souverain sacrificateur est pris parmi ses semblables pour servir Dieu en faveur des hommes. Il n'existe pas de ministère qui ne soit pas pour les hommes. Tous les ministères que nous avons sont pour faire du bien aux gens de la part de Dieu. Amen. Donc, soit nous servons Dieu pour les gens, soit nous nous servons de Dieu pour nous-mêmes. Ou nous servons des gens pour nous faire valoir. Et comme ce sont des dons qui ont été faits à Dieu au moment où il nous emmenait sur terre, et que comme on dit, il ne se répand ni de son appel, donc qui est une identité, qui est une onction, qui est une sélection de Dieu, un choix, il ne se répand ni de ça, ni du don, qui est l'équipement pour pouvoir exercer le ministère. Donc l'appel, il ne se répand ni de l'un, ni de l'autre. Donc vous allez, parce que ce sont des dons spirituels, mener des activités et des exercices spirituels qui vont vous permettre de pouvoir activer ces dons-là. Mais ce n'est pas parce que les dons sont actifs que ça veut dire que Dieu est avec vous. Alléluia. Ce sont des principes et Dieu respecte ces principes. Peu importe qui est en train de les exécuter, Dieu respecte ces principes. Et ça fait partie de la justice de Dieu et de sa grâce commune. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Ceux qui respectent une loi,
qu'ils soient bons ou mauvais, profiteront des fruits de cette loi, à moins qu'il n'y ait une condamnation derrière. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Donc, le fait de voir un don marcher dans la vie et dans le cœur de quelqu'un n'est pas un gage de l'approbation et du cachet du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Ça ne l'est pas. Et c'est important de le rappeler, il faut que ça reste dans notre tête. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes se demandent souvent, mais comment je fais pour pouvoir activer mes dons? Comment je fais? L'un des moyens les plus simples, c'est la prière. La prière. Les dons spirituels réagissent à la prière. Plus vous priez, plus vos dons ont tendance à se manifester, à devenir plus apparents. Plus vous jeûnez, plus aussi vous avez cette capacité-là de devenir sensible au spirituel, donc de pouvoir alimenter aussi vos dons. Alléluia. L'exercice du don aussi le rend meilleur. Amen. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Que ce soit physiquement ou que ce soit spirituellement. C'est pour cela que, aussi talentueux que, je vais prendre un exemple, Ronaldinho eût été, ça a fini par se faire ressentir qu'il ne s'entraînait pas. Ou pas? Est-ce que je me trompe? Tout le monde était conscient du fait qu'il est fort. C'est un talent générationnel, il n'y a rien à dire. Mais sa carrière est finie comme elle est finie parce qu'il n'avait pas l'hygiène de vie qui va avec. Parce qu'il n'avait pas la responsabilité qui va avec. Alléluia. Donc, si vous avez un don, que vous ne l'exercez pas, il ne se déploiera pas, il ne se manifestera pas, il ne grandira pas. Et il faut comprendre. Bon, ça, c'est vraiment une introduction. Ok, Seigneur. Il faut comprendre quelque chose qui est même une évidence. Regardez. Si Messika a un don de guérison, moi j'ai un don de guérison, Laetitia qui est ici aussi a un don de guérison, mais que parce que dans l'opération, il y a une diversité. Il y a les dons, mais il y a une diversité d'opérations et que chacun de nous a une manière d'opérer avec le don de guérison. Je ne pourrais pas, comment je vais dire, parfaitement, en griffe, coacher Messika ou Laetitia pour l'usage complet et parfait de son don spirituel. Je pourrais peut-être leur donner des tips, expliquer des choses globales comme je suis en train de le faire maintenant. Mais la spécificité de l'opération du don dans leur vie va dépendre de comment eux ils vont se mettre à l'exercer pour comprendre comment il fonctionne. Toutes les voitures manuelles ont 3 pédales. On va simplifier. Toutes les voitures manuelles ont 3 pédales. Un volant, un levier de vitesse. On va aller sur ces 3 éléments pour simplifier les choses, pour que vous compreniez. Donc, si vous voulez passer la vitesse, vous allez embrayer, passer la vitesse. Si vous n'embrayez pas, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir passer la vitesse. Vous allez embrayer, vous allez passer en première. Vous ne pouvez pas être à l'arrêt et puis aller en dixième. Il n'y a même pas de dixième, mais c'est une manière de parler. Donc, vous ne pouvez pas être à l'arrêt, par exemple, et puis aller en cinquième ou aller directement, même en deuxième ou en troisième, si vous êtes à l'arrêt. Donc, vous allez démarrer par la première. Vous allez mettre le contact, vous allez démarrer, vous allez passer la première en embrayant. Maintenant, quand vous allez vouloir décoller, là, vous allez forcément chercher le point de patinage. Donc, vous allez libérer au fur et à mesure l'embrayage et puis enfoncer au fur et à mesure l'accélérateur pour ne pas que le frein moteur, que ça cale. Et puis, ça va commencer à avancer tout doucement, tout doucement. OK. Toutes les voitures manuelles, que ce soit des Mercedes, que ce soit des BMW, que ce soit des Shangan, je ne sais même pas si c'est un Shangan manuel, que ce soit des Renault, que ce soit des Ford, que ce soit... Peu importe la marque et le pays duquel ça vient, cette réalité est la même pour toutes les voitures. Mais, vous pouvez démarrer facilement une BMW et puis venir taper poteau sur une Renault. Pourquoi? Parce que par exemple, le point de patinage n'est pas le même. Peut-être que l'embrayage est plus haut chez l'un que chez l'autre. Peut-être que la voiture est plus lourde, moins sensible, etc. En fonction du constructeur, la même réglementation là est employée, mais la sensibilité, la manière de construire, l'ingénierie de chaque constructeur va apporter une différence dans la manière de conduire la voiture. C'est pour cela que souvent il y a des gens même qui, quand ils ont une voiture et qu'ils la roulent et qu'ils la prêtent à d'autres, quand ils reviennent, ils savent que quelqu'un d'autre a roulé leur voiture. Souvent la voiture se réadapte presque. Ou bien si vous avez l'habitude de rouler une voiture,
manuelle et qu'on vous donne une autre voiture manuelle, vous avez besoin d'un temps d'adaptation. Parce que bien que ce soit le même système, elles n'ont pas la même sensibilité. Elles n'ont pas la même réactivité. Là où vous allez appuyer doucement, puis il y a une qui va démarrer petit, il y a une qui va vouloir aller automatiquement en même temps, puis vous pouvez caler parce que vous allez être surpris. C'est exactement la même chose qui se passe avec les dons. C'est exactement la même chose qui se passe aussi avec les ministères. Donc nous tous là, Dieu nous a créés, il nous a munis de dons, de ministères, etc. Mais chacun de nous a son point de patinage. Chacun de nous a que ici, là, il faut qu'il appuie un peu plus sur ça pour que ça marche. Il faut qu'il appuie un peu moins sur ça. Il faut qu'il soit plus doux, il faut qu'il soit plus fort. Il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça. Mais si vous ne pratiquez pas, vous ne saurez jamais comment ça doit marcher. C'est pour cela que les tips, les choses, parce que souvent les raccourcis, les chrétiens cherchent, oui, quel est ton secret, comment on fait, les gens veulent des codes. C'est dans la pratique. Dieu est un Dieu plus pratique que théorique. Et si Dieu veut vraiment vous utiliser, il va vous jeter à l'eau. Vous ne pouvez pas apprendre à nager dans le sable. Vous ne pouvez pas apprendre à nager juste dans la théorie sur papier. Oui, quand on nage, il faut faire tel geste, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Amen. Moi, j'avais dans ma tête la théorie de comment on nage. Mais le jour où j'ai vu mes cousins plonger d'un pont pour nager dans la lagune pour revenir à la plage et que j'ai voulu les suivre, j'ai compris qu'il y a une différence entre ce qui est dans ta tête et ce qui est dans ton bras. Quand j'ai commencé à boire là, je suis en train de boire, puis dans ma tête là-bas, là, je me dis, voilà, fais ta main comme ça, fais ton pied comme ça. Je fais, je n'avance pas, je suis en train de mourir. Vous comprenez? Donc la pratique est non négociable. Il y a des gens qui veulent des dons spirituels, mais qui ont honte. Mais qui veulent quand même, qui ont peur de se tromper. Ça n'existe pas. Vous allez caler le moteur, forcer. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous rôder. Vous devez vous connaître. Et vous devez connaître comment le don fonctionne avec vous. Comment le Saint-Esprit vous parle. Quand la parole de connaissance agit, comment est-ce que c'est l'Esprit? Et vous devez aller à tâtons. Vous prenez doucement le temps de connaître et de comprendre les dons. Là, je suis en train de vous donner des contextes, des concepts généraux, avant de revenir maintenant pour pouvoir parler don après don de ce que chacun est. Mais de façon générale, déjà, il faut que dans votre tête, vous soyez paramétré et que vous acceptiez que vous allez découvrir les dons. Et vous allez vous sentir attiré par un don plutôt que par un autre. Voilà, tel... Mais quand ça va arriver, ça n'arrive pas pour que vous sachiez juste pour vous asseoir. Ça arrive pour que vous utilisiez pour produire, pour agir, pour l'utilité commune. Donc déjà, ce qui peut être un obstacle et une barrière, le Saint-Esprit est en train d'essayer d'aplanir, pas d'essayer même, d'aplanir les sentiers pour que quand on va parler des dons que ça vous intéresse, vous ne soyez pas en train de paniquer à voir que tel son don s'est manifesté vite, mais pour moi là ça a pris du temps. Mais tel m'a expliqué que lui il est allé dans les hôpitaux et puis il est allé prêcher, là, il est allé là-bas et puis quand tout le monde a commencé à guérir, ou bien il était là, il y a eu un accident, il a prié, mais moi depuis combien d'années je prie même pour le don, rien ne se manifeste. Chacun de nous a une empreinte digitale différente de l'autre. Même si tout est appelé empreinte digitale, même si nous tous on a 5 doigts, même si nous tous, mais les empreintes sur chaque doigt sont différentes. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions à ce point ou à ce sujet? Enfin, à ce niveau-là. Ok. Il n'y a pas de questions? D'accord. C'est clair pour toi, Félix. Ok, gloire à Jésus. Ok. Saint-Esprit. Ok. Donc, les dons spirituels, comme je disais, il y en a 9. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, donc don de foi, don de guérison, don d'opérer des miracles, ça fait 5. Don de prophétie, 6. Don d'interprétation, 7. Non, pardon. Don de discernement des esprits, 7. Diversité des langues, 8. Interprétation des langues, 9. Alléluia. Les 9 dons sont en 3 groupes. Les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Alléluia. Les dons de révélation, vous avez la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Les dons d'inspiration, donc je répète, pour ceux qui notent, si jamais il y en a qui notent, dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les dons d'inspiration, prophétie, diversité des langues
interprétation des langues. Prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Les dons de puissance, le don de foi, le don de miracle, le don des guérisons. Don de foi, don de miracle et don des guérisons. Alléluia. Ça fait 9 dons. Les dons de révélation. On va commencer par la parole de sagesse. Je pense que ça va être un peu un survol. Parce que dans tous les cas, je crois... Marie-Ange, est-ce que les dons spirituels, là, ils sont postables en griffe? C'est quelque chose qu'on a toujours, qu'on peut mettre. On n'a pas encore mis ça en ligne, je pense. Est-ce qu'elle est là même? Bon, ok. Alors, pour les dons spirituels, pour l'une des rares fois, pour les recherches que je faisais, je suis tombé sur des rédactions d'un pasteur, je l'expliquais la dernière fois, qui pour moi résumait certains dons assez bien. Donc, je n'ai même pas cherché à faire plus que ça allait être une perte de temps. Il s'appelle pasteur Otto Tanner. Amen. C'est important de citer les gens qui ont fait les choses, s'il vous plaît. Donc, petite parenthèse, quand on n'a pas encore mis, ok, mais on les a, je pense. Donc ça va être posté, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ok, Dieu merci. Donc on va poster ça en ligne, vous pourrez regarder ça après sur YouTube. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on va quand même essayer de partir comment l'Esprit va nous inspirer. Donc le don de parole de sagesse, voici ce que le pasteur Otto Tanner a écrit. Il ne s'agit pas ici de la sagesse humaine acquise par l'étude ou l'expérience, ni même de la sagesse spirituelle provenant de la connaissance de la Bible. Donc la parole de sagesse, ce n'est pas une connaissance acquise, soit par l'expérience, soit par l'étude des choses de la vie, voilà là, donc la sagesse humaine, ou par l'expérience, ou bien même par l'étude biblique. Donc les informations que vous avez dans la Bible, telles qu'elles sont, ce n'est pas ça la parole de sagesse. Les informations que vous avez parce que vous avez fait des études, et puis on va dire, ah oui, il a de la sagesse, il a du répondant par rapport à certaines situations. Dans ce sens-là, ce n'est pas la parole de sagesse. Ce n'est pas non plus ce que vous acquérez par l'expérience. Oui, donc il a beaucoup d'expérience en la matière, donc il a une certaine sagesse par rapport à ce sujet. Ce n'est pas des choses de ce genre. Alléluia. Il dit, cette parole de sagesse n'est pas non plus à rechercher dans la sagesse divine qui se manifeste dans une plus ou moins grande mesure dans la vie du croyant et qui lui enseigne en toutes circonstances de sa vie à reconnaître la parole de Dieu comme son seul juge et son seul guide. Pour résumer, la parole de sagesse, ce n'est pas la capacité que vous avez de pouvoir, face à une situation de la vie, vous repérez par rapport à la parole de Dieu. Je redis ça en d'autres termes. Vous savez, étrangement, beaucoup de chrétiens n'ont pas pour référentiel pour prendre des décisions et pour mener des actions. Ils n'ont pas la parole de Dieu comme référentiel pour agir. C'est-à-dire que quoi? La personne, par exemple, veut chercher du travail. Ou bien la personne travaille. Son attitude dans le travail, dans le milieu professionnel, là, a pour repère des choses que le monde lui a enseignées, que sa famille lui a enseignées, mais rarement la Bible pour beaucoup de chrétiens. Alors que normalement, quand nous sommes face à une situation, quand nous sommes face à un fait de notre vie de tous les jours, nous devons avoir comme point de repère ce que la Bible dit concernant cet aspect de notre vie. Alléluia. Donc, cette capacité de faire ça, là, ce n'est pas la parole de sagesse. C'est sage, oui, de se repérer à la Bible pour pouvoir prendre des décisions de tous les jours. Comment vous devez traiter votre conjoint, comment vous devez traiter vos amis, comment vous devez traiter l'argent, comment vous devez traiter le travail, comment vous devez vous occuper de ceci, de cela, etc., etc. Tout ça là, il y a un référentiel biblique qui vous permet de pouvoir faire ça. Cette capacité-là de se repérer à la, de se référer à la Bible pour pouvoir faire, ce n'est pas la parole de sagesse. Alléluia. Rejetons encore l'idée que seul un homme très intelligent peut recevoir le don
de la parole de sagesse. Donc, la parole de sagesse dans votre vie n'est pas liée à votre niveau d'éducation. Ce n'est pas lié à votre intelligence, donc à vos aptitudes. La parole de sagesse est un don que Dieu vous fait pour un service. Donc ça, c'est ce que la parole de sagesse n'est pas, entre autres. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est et quelle est son utilité? Alléluia. 1 Corinthiens 15, le verset 51 nous dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Je vais lire des passages et puis je vais vous dire. Ok. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Éphésiens 3, versets 3 à 4. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots en les lisant. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il constatait que le diable et lui se disputaient le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. Quel est le rapport de ces trois passages que je viens de lire avec la parole de sagesse? Parce que la première des choses que la parole de sagesse fait, c'est de nous donner la révélation de la parole. Donc ce qu'on appelle Réma, que tout le monde veut. Je veux un Réma, je veux le Réma, je veux le Réma. Voilà, quel Réma? Quelqu'un prêche, on dit Réma. Alors que souvent même ça n'en est pas. Et à chaque fois que j'en ai l'occasion, je vais le dire, un Réma, ce n'est pas une punchline. C'est pas un jeu de mots, le Réma, à la base. Ça peut passer par là. Il peut y avoir un Réma dans un jeu de mots. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait un jeu de mots que c'est une révélation. Alléluia. Et la révélation, donc, c'est quoi? Ou ce qu'on appelle le Réma, si vous voulez. C'est quoi? Vous avez la parole qui est là, qui est écrite, telle qu'elle est écrite, noir sur blanc dans la Bible. La capacité de voir le second, le double fond, le triple fond, le quadruple fond, le centième fond qui se retrouve dans cette parole que nous tous on lit là. C'est ça qu'on appelle la révélation de la parole. C'est-à-dire que nous tous, on lit le même passage. Mais il y a des gens, comme on dit là on se demande, lui là, il lit sa Bible là comment? Et puis il te sort une révélation. Souvent toi-même, tu as déjà lu le passage avant, mais tu n'as jamais vu ça sous cet aspect. La capacité de pouvoir faire ça, c'est la parole de sagesse qui donne ça. La capacité d'avoir la profondeur dans les Écritures, c'est la parole de sagesse qui donne ça. La révélation que tout le monde cherche en voulant être profond dans la Bible, c'est la parole de sagesse qui donne ça. Donc les passages que nous avons lus sont des choses qui ont été révélées à l'apôtre Paul. Pas parce que c'était écrit quelque part auparavant. Et c'est la même chose que Jude a dit quand il a parlé du fait que l'archange Michael et le diable se sont battus sur le corps, se sont disputés le corps de Moïse. Quand vous lisez dans le Pentateuque, quand on parle de la mort de Moïse, on dit que c'est l'Éternel lui-même qui l'a enterré. C'est là que ça s'arrête. Mais cette révélation dont Jude parle est quelque chose. Personne ne sait où le corps de Moïse était. Personne n'a jamais su où le corps de Moïse était, physiquement. Donc, la connaissance et la conscience du fait que l'archange Michael et Satan se sont disputés le corps de Moïse est venu par révélation. Alléluia. Quand l'apôtre Paul il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est un réma qu'il a eu. C'est une révélation et ça, c'est l'action de la parole de sagesse. Amen. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc cette intelligence-là, ce n'est pas l'intelligence physique, ce n'est pas une aptitude. Quand lui il parle d'intelligence ici, il ne parle pas de l'aptitude pour pouvoir analyser, pour pouvoir faire, non. Il parle de la compréhension et de la profondeur qu'il a pu avoir de Christ, du mystère de Christ. Et cette profondeur et cette connaissance-là se fait ou s'obtient par l'action du don de parole de sagesse. Donc si vous voulez être profond dans les Écritures, vous voulez être des personnes qui lisaient la Bible et puis qui arrivaient à disséquer et à discerner des choses que tout le monde ne voit pas forcément, comprenez que ça passe par le don de parole de sagesse dans votre vie, par rien d'autre. Alléluia. Quelqu'un dira par le Saint-Esprit.
Mais il faut comprendre que les dons là sont justement les dons de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vous fait quelque chose dans votre vie, là, il le fait par le canal de quelque chose. Il le fait par divers moyens. Donc, si l'une des manières ou la manière par laquelle, l'une des manières par laquelle le Saint-Esprit vous révèle les choses, c'est par le don de parole de sagesse. Donc, la profondeur de la parole, donc la révélation de la parole, se fait par la parole de sagesse. Alléluia. La deuxième chose que la parole de sagesse fait, ce sont les conseils et les solutions. Amen. Les conseils et les solutions. Acte 23, du verset 6 au verset 8. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il lui dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment ces deux choses. Vous avez deux groupes de personnes qui se sont associés pour tuer Paul ou pour le mettre en jugement. Paul arrive là-bas pour se sortir d'affaire par la parole de sagesse. Il a dit quelque chose qui les a divisés et puis lui, il est sorti tranquillement de l'affaire. C'est la parole de sagesse. C'est une situation à laquelle il faisait face et il a eu la sagesse de donner la parole qui lui permettra de pouvoir s'en sortir. Quand Salomon résout le problème avec les deux prostituées, dont une s'est couchée sur son enfant qui est mort et puis l'autre, elle a volé l'enfant de l'autre. Ils sont venus en jugement devant Salomon. Aujourd'hui, ça semble évident. Mais à l'époque, si vous-même vous retrouvez face à ce dilemme-là, il y a deux femmes qui viennent, il n'y a personne qui dort avec eux pour pouvoir être témoin, qui viennent dire non, c'est mon enfant, ce n'est pas mon enfant, c'est mon enfant, ce n'est pas mon enfant. Comment vous pouvez faire pour pouvoir régler une situation aussi confuse et vous assurer que de façon, ça veut dire que tout le monde est unanime qu'effectivement le roi a raison. Parce qu'il n'y a personne qui lit l'histoire de Salomon et puis qui discute pour dire non, mais peut-être qu'il n'y a aucun a priori en fait sur le jugement que Salomon a rendu. C'est la parole de sagesse qui a permis à Salomon, c'est ce don-là qui a permis à Salomon de dire donnez-moi une épée, coupez l'enfant en deux. Alléluia. C'est la parole de sagesse qui fait ça. Quand par exemple il y a eu la discussion au temps des apôtres, où, ça c'est en Acte 6 du verset 1 au verset 5, on ne va pas lire, où il y avait la distribution qui se faisait et puis il y avait un groupe qui considérait que, enfin qui ne considérait pas, leurs veuves étaient oubliées dans les partages, etc. etc. Et les disciples ont décidé de mettre à exécution le ministère d'aide qu'est le diaconat. C'est une parole de sagesse qui a été donnée. Pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Choisissons 5 personnes pleines d'esprit, de sagesse, etc., qui vont s'occuper des affaires de table. Pendant ce temps, nous, on va continuer à s'occuper du ministère de la parole. Parce qu'il n'est pas bon que nous laissions l'enseignement et la prière pour venir nous occuper des histoires de partage. Cette solution a été donnée par parole de sagesse. Alléluia. Quand les gens ont interrogé, pour que vous sachiez que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la Bible, quand les gens ont interrogé Jésus pour lui demander doit-on payer le tribut à César ou pas? Et puis Jésus leur dit donnez-moi une pièce de monnaie. Dessus, là, c'est le visage de qui est dessus? On dit c'est le visage de César. Il dit ok, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une parole de sagesse. Quand les gens lui demandent par qui est-ce que tu fais tous les miracles que tu fais là? Et puis Jésus leur demande, moi aussi je vous pose une question. Si vous répondez à ma question, je vous dirai. Jean-Baptiste là, qui l'a envoyé? Sachant que, et la Bible dit, s'ils disent que c'est un prophète, ils vont avoir des problèmes parce qu'ils l'ont renié. S'ils disent que c'est un démon, les Juifs vont les frapper. Donc ils disent on ne sait pas. Il dit moi aussi je ne vais pas vous dire par qui je fais ce que je fais. Quelqu'un me comprend? Donc tout ça là, ce sont des paroles de sagesse. Ça c'est le rôle de la parole de sagesse. Amen. Matthieu 10, verset 19 à 20, important. On dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est la parole de sagesse. Donc, face à l'accusation, à la persécution, toute situation face à laquelle vous vous trouvez, où ça nécessite de trouver une solution qui n'est pas évidente, la parole de sagesse aide à régler ce genre de situation. Alléluia. Et une manière pour savoir si la parole de sagesse est dans votre vie,
L'une des façons, en dehors du fait même d'aspirer à ça, parce que aussi le fait que quand un don est dans votre vie, souvent, ça vous bip en griffe, comme on dit. Vous l'aimez bien, vous aspirez à ça, souvent même sans savoir pourquoi, souvent même sans savoir ce que le don est. Mais une des manières de s'assurer, ou bien de savoir qu'on a un don de parole de sagesse, toutes les personnes, que vous êtes chrétien, même avant peut-être même que vous ne soyez chrétien, vous avez constaté que les gens ont tendance à venir vous expliquer leurs problèmes. Ou bien que quand vous expliquez votre problème, quand les gens vous expliquent leurs problèmes, ils repartent après soulagés, etc. C'est qu'il y a un don de parole de sagesse probablement dans votre vie. Ou bien si vous connaissez quelqu'un à qui vous expliquez vos problèmes, vous avez toujours tendance à aller lui expliquer vos problèmes. Et quand vous partez expliquer les problèmes et puis vous vous sentez soulagé, même si la personne n'a rien dit d'extraordinaire, mais la personne va vous parler et puis ce qu'il va vous dire là, va avoir un tel impact là. C'est fort probable que la personne ait un don de parole de sagesse en lui. C'est un don donc, qui permet de faire ces choses. D'avoir la profondeur dans la parole. C'est un don qui vous permet aussi d'avoir d'avoir des solutions aux problèmes. Ce que j'ai expliqué la dernière fois qui est important et qui me revient maintenant. Ce don, dans notre étude, en dehors de l'amour dont on va parler beaucoup, qui sera le carburant, qui doit être le carburant de nos dons, la deuxième chose que je vais beaucoup vous inciter à faire et à développer, c'est de ne pas vous contenter d'imaginer que les dons spirituels sont seulement faits pour s'arrêter à la chair ou bien sont seulement faits pour pouvoir aller dans les cellules de prière, dans les programmes chrétiens, etc., etc. Les dons spirituels vous ont été donnés pour l'utilité commune. Ça n'a pas dit que ça a été donné pour le ministère. En d'autres termes, vous êtes dans une société quelque part, vous êtes le pion que Dieu a décidé d'utiliser par la parole de sagesse pour apporter des solutions dans la société, dans l'entreprise. La parole de sagesse dans votre vie vous permettra de décanter des situations dans l'entreprise. C'est comme ça souvent qu'on obtient des promotions. Une idée lumineuse. C'est la parole de sagesse qui le fait. C'est une révélation qui arrive. Donc si vous avez la parole de sagesse dans votre vie, cette parole de sagesse, ça vous permettra dans le domaine dans lequel vous êtes, non seulement d'impacter la société, mais même d'impacter le domaine. Vous pouvez vous retrouver dans un secteur d'activité où il y a des problèmes particuliers dans ce secteur d'activité-là. La parole de sagesse vous permettra de pouvoir trouver des solutions. C'est la parole de sagesse qui a permis à Joseph de pouvoir donner la solution qu'il a donnée après l'interprétation du songe de Pharaon. Pour trouver une solution nationale à une famine qui allait arriver, qui allait impacter le monde entier. C'est la parole de sagesse qui lui a permis de faire ça. Amen. Donc, évitez s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans une posture, à ce stade-là, au moment où on est en train de parler à Beersheba, là, ne vous mettez pas dans une posture de non, que ça là c'est pour les pasteurs, ou bien c'est pour les gens qui sont appelés au ministère. Non, chacun de nous a reçu des dons spirituels pour l'utilité commune. Commune, ce n'est pas que l'église, c'est les hommes de façon générale. Donc, aspirez à la parole de sagesse pour avoir des révélations, pour bien comprendre les Écritures. Pour que ça oriente vos choix, vos décisions, votre manière de marcher, de parler, etc., etc. Que ça oriente vos prédications, vos exhortations. Que ça oriente vos choix, tout ça, c'est très bien. Mais aspirez aussi à la parole de sagesse pour donner des solutions aux gens. Pas seulement dans l'église parce que la personne a un problème où il était marié à 2 femmes. Aujourd'hui, il est devenu chrétien, il a 2 femmes, il laisse qui pour garder qui? C'est la parole de sagesse aussi qui règle ce genre de problème. Par exemple, quand on fait The Answer, qui est l'un des programmes du ministère, questions-réponses sur la vie chrétienne, c'est la parole de sagesse qui agit pour qu'on puisse donner les réponses aux questions. C'est par la parole de sagesse que c'est possible. Donc ça, c'est dans le cadre ecclésiastique. Mais en dehors, aspirez à ce don pour régler des problèmes dans votre société. Aspirez à ce don pour régler des problèmes dans votre famille. Aspirez à ce don pour régler des problèmes dans votre pays. C'est comme ça qu'on obtient très souvent des promotions, qu'on obtient des élévations, qu'on obtient un impact. L'impact là, ce n'est pas seulement dans l'affaire d'onction. Ce n'est pas onction pour faire tomber les gens. Ce n'est pas ça l'impact. L'impact là, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent seulement. Alléluia. La sagesse que Dieu vous donne et la capacité de régler des problèmes va vous donner d'avoir un certain type d'impact. Un certain positionnement qui va faire de vous quelqu'un d'incontournable dans le secteur où vous vous trouvez. C'est la parole de sagesse qui fait ça. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, peu importe, vous donnez un service, que ce service-là soit agrémenté de paroles de sagesse. Inventez des choses qui n'existent pas. Apportez des solutions dans la comptabilité qui n'existaient pas avant, des choses qui vont permettre de gagner du temps, d'aller plus vite. C'est la parole de sagesse qui fait ça.
Ayez le défi de régler quelque chose qui paie. Depuis combien d'années c'est là? Mais c'est bizarre. On a besoin d'un système qui va nous permettre de pouvoir améliorer. Les gens n'ont peut-être jamais pensé à ça. Soyez cet inventeur-là par la parole de sagesse. Solutionnez des problèmes. Alléluia. Par la parole de sagesse. Amen. C'est l'un des dons les plus importants, à mon sens. En tout cas pour l'impact. Amen. Le deuxième don dans la parole, dans les dons de révélation. La parole, je dis la parole, le don de discernement des esprits. Tellement compréhensible. Gloire à Jésus. C'est bon, pasteur. Gloire à Dieu. Ça, on va pas s'étaler dessus. C'est le prochain. On va aborder ça la semaine prochaine. Je crois que le Seigneur a vraiment voulu qu'on reprenne. On va aborder ça la semaine prochaine. Parce qu'il faut qu'on va prier un peu. Le discernement des esprits. À mon sens encore, pour moi c'est le don, je ne sais pas si je vais dire que c'est le, en tout cas c'est l'un des dons les plus cruciaux dans les temps de la fin. Le discernement des esprits. La séduction va arriver à un tel niveau. C'est annoncé par la Bible. Hein. On dit même, ça dit que on dit les choses vont se passer de telle sorte que si même il était possible de tromper, de séduire les saints, ça va arriver. On dit le diable va arriver à un tel niveau où ça dit il y a des choses, c'est ce que la Bible nous dit, hein, il y a des choses que le diable va faire là, des miracles, des trucs qui vont tellement tromper que finalement on ne sait pas si c'est Dieu ou bien si c'est Satan. On voit ça beaucoup dans l'église aujourd'hui. Hein. Des gens qu'on pense être des hommes de Dieu qui ne le sont pas. Ou des gens qu'on pense ne pas être des hommes de Dieu qui le sont. Comment tu fais pour savoir que celui qui est devant toi, qui a sa barbe bizarre, il s'habille, façon, il fait les choses bizarres là, c'est un homme de Dieu qui est là, parce que lui, il ressemble à un fou. Comment tu fais pour savoir ça? Comment tu fais pour savoir que la personne avec laquelle tu veux rentrer en business là, c'est quelqu'un qui est digne de confiance? Comment tu fais pour savoir quel esprit l'inspire dans ce qu'il est en train de faire? Comment tu fais pour savoir ça? Amen. Ça, c'est l'aperçu de ce que c'est que le don de discernement des esprits. On va en parler en long et en large la semaine prochaine. Alléluia. Donc, soyez présents la semaine prochaine. Parce que ce don-là est d'une importance capitale. Parce que ça, là, sans ça, on va rentrer en brousse. Ça veut dire que tu peux être en train de vivre toute ta vie chrétienne en pensant avoir marché avec Jésus, alors qu'en vrai, tu es en train de te faire avoir par le diable. Mais terriblement, quoi. Terriblement. Ou bien tu vas rencontrer Dieu. Vous voyez cette partie par exemple où on dit non qu'il y a des gens qui ont hébergé des anges sans savoir. Ou bien des personnes qui ont croisé Jésus. Récemment là, c'était quand là? C'était... Oula. La semaine dernière, quand j'étais à ma retraite, après, en début de semaine, on parlait avec une de nos mamans, là, avec Esther, quand elle est venue me chercher. On causait avec elle et puis elle expliquait que un jour... Elle dit, elle marchait sur un terrain vague, mais vraiment un terrain vague. Elle sortait de chez elle. Elle dit, devant sa maison, c'était un grand terrain vague. Donc, quand tu es chez elle, tu vois la route de l'autre côté là-bas. Donc, elle traverse pour aller à la route. Et puis, elle a croisé quelqu'un. Bizarre. Sale façon là. Qui lui a demandé de l'argent. Et puis, elle a dit, je n'ai pas d'argent. Quand elle a dit ça, là, elle dit dans son cœur là-bas, ça a sonné, c'est le Seigneur Jésus. Elle dit qu'elle s'est retournée quand il n'y avait personne. Et vous dit au beau milieu d'un terrain vague. Comment elle va faire pour rattraper ça là? Comment elle va faire? Elle dit la personne est passée comme ça, épaule contre épaule. La capacité de discerner qui est là. Le don de discernement des esprits fait ça. Amen. Et comme son nom l'indique, c'est discerner les esprits. Donc ça va au-delà même, c'est pas une question de caractère, c'est pas pour venir juger, pour savoir lui il a bon caractère, il a mauvais caractère. C'est pas ça. C'est pour discerner l'esprit, quel esprit est en activité, quel esprit est en mouvement, ou quel esprit est en train de pousser telle personne. La délivrance, par exemple, ce qu'on appelle la délivrance, chasser les esprits là, c'est impossible sans le don de discernement des esprits. Parce que si vous ne savez pas à quel esprit vous avez affaire, vous ne pouvez pas le chasser. Bref, on va prier.